jamais ne périra. Écoute mon cœur parler et écoute-le s'exprimer. Il t'aime de toute sa force, tu es son bien-aimé. L'amour qu'il a pour toi est si fort, il dépasse tous les idéaux et jamais ne perdira. Si je chante, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort, il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Si je sens, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Je t'aime Seigneur, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon roi, je t'aime Jésus. Je t'aime, je t'aime, oh, de tout mon cœur. Amen. Toi qui nous fais grâce encore de pouvoir être là cet après-midi et de glorifier Seigneur ton nom, de t'adorer, de partager Seigneur ta pensée. Laisse que nos cœurs soient disposés. Laisse, oh Dieu, que tu puisses encore Seigneur nous aider à comprendre ta parole, ta pensée. Laisse que tout un chacun Seigneur puisse recevoir quelque chose de toi. Seigneur, je veux simplement m'effacer afin que toi tu puisses parler à mon cœur. Que tu puisses me parler, nous parler, Seigneur, jusqu'à que nous sommes venus. Éternel, que ton esprit puisse encore se pouvoir parmi nous. Que ton esprit puisse encore glorifier ton nom parmi nous, Seigneur. Nous voulons te savoir élever, nous voulons te savoir glorifier, nous voulons te savoir magnifier, Seigneur, parmi nous. Au nom de Jésus, prends encore contrôle, Seigneur, de tout ce moment éternel. Nous sommes dit assurément Dieu est avec nous. Nous sommes dit assurément le Seigneur nous a parlé, éternel, mon Dieu. Je suis qu'une faveur, tu as parlé pour disparaître au bout de temps. Je suis que de la poussière, éternel Dieu, qui suis-je, éternel. Que ta grâce, mon Dieu, me porte, ta grâce, mon Dieu, me soutient, oh Jésus. Et dans ton amour, Seigneur, tu permets que nous puissions parler de toi. Tu permets que nous puissions, Seigneur, te servir. En dépit, Seigneur, de nos erreurs, en dépit, Seigneur, de nos faiblesses, éternel. En dépit, Seigneur, de nos caractères humains, éternel. Que tu as apporté ton regard vers nous. Et que la gloire puisse revenir à toi, et à toi seul. Tu es Alpha et Oméga. Tu es l'Alpha et tu es l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es louange. Tu es louange. Jésus. Merci Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire à Jésus de Nazareth. Vous avez préparé un
message. En arrivant, et lorsque je suis arrivé, le Seigneur m'a communiqué une pensée et que j'aimerais partager avec vous. Et c'est quelque chose qui nous concerne tous. Tous tels que nous sommes là, nous sommes concernés par cette parole. Et je crois que Dieu va nous rappeler encore certaines choses parce que bien que nous le sachions, mais parfois nous pouvons ignorer, nous pouvons oublier ou on veut ne pas réaliser cette vérité qui est là, qui nous environne, qui nous entoure, avec laquelle nous marchons, nous vivons. Mais parfois on peut négliger la vérité de cette réalité. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2. Je veux vraiment laisser le Saint-Esprit me conduire et communiquer sa pensée. Et c'est vrai que c'est un message qui est un peu particulier. Je n'avais pas prévu ça du tout, mais le Seigneur veut que je puisse parler de ça. Alors je veux vraiment me laisser conduire. Amen. Amen. Je vais parler du mystère de la mort. Amen. Le mystère de la mort. Dans Genèse, chapitre 1er d'abord. Et je disais que nous sommes tous concernés, parce que je ne pense pas qu'une personne ici parmi nous soit éternelle. Je ne pense pas qu'une personne ici a la prétention de dire qu'il est éternel, qu'il ne mourra jamais. Il y a eu des hommes qui ont eu cette prétention. Ils se sont autoproclamés éternels. Mais ils ont fini par être rattrapés par cette réalité, la mort. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont dans le tombeau. Au jour d'aujourd'hui, ils sont passés. Au jour d'aujourd'hui, la force qu'ils pouvaient avoir, l'autorité, le pouvoir, la puissance, l'argent, les milliards dans le compte qu'ils pouvaient avoir, au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus rien. Ils sont devenus poussière. Les hommes qui ont terrorisé le monde, les hommes qui pensaient pouvoir vivre sans pour autant passer par le chemin de tous les hommes, c'est-à-dire la mort. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont dans le tombeau. Il y a des personnes, leur nom fait trembler jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes, leur nom, lorsque ce nom est prononcé, ça rappelle des souvenirs. Tellement qu'ils étaient forts, ils étaient puissants. Ils ont marqué, il y en a dans le mauvais sens, il y en a dans le bon sens, ils ont marqué cette génération. Leur nom simplement rappelle certains souvenirs, parce qu'ils étaient influents, parce qu'ils étaient importants. Mais ces hommes-là, pour la plupart, ils sont dans le tombeau, comme tous les hommes. Amen. Amen. Et si vous allez au cimetière, on va vous présenter cet homme-là. Voilà son tombeau qui est ici. La richesse, l'argent, la gloire, les honneurs, tout ce qu'il a pu faire, ça ne représente absolument rien. Nous voilà couchés là comme un commun des mortels. Amen. Amen. Le mystère de la mort. Tu peux, s'il te plaît, augmenter un peu le micro, je ne veux pas trop pousser sur la voix. Merci. Nous sommes ici dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Voilà que l'homme va être créé le 6e jour et Dieu va donner, n'est-ce pas, le pouvoir, Dieu va donner l'autorité, Dieu va donner une position élevée sur la création à l'homme. L'homme avait la responsabilité de garder le jardin qu'on va voir par la suite. L'homme avait la responsabilité de donner les noms à tous les animaux. L'homme avait l'autorité sur la terre. Parce que lorsque l'homme a été créé, c'est la seule fois où Dieu dira que c'était très bon. Amen. Amen. Alors qu'auparavant, Dieu était satisfait, Dieu trouvait que c'était bon. Et quand l'homme a été créé, Dieu a trouvé que c'était très bon. Parce qu'en réalité, tout ce que Dieu avait créé, il fallait qu'il y ait un superviseur, il fallait qu'il y ait un responsable. Et Dieu avait choisi l'homme pour pouvoir gérer tout ce qu'il avait créé.
Mais ici, il y a une chose qui est importante dans le chapitre 2, verset 7. Là, on nous dit simplement Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et lorsque nous nous regardons, nous réalisons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous réalisons que Dieu nous a façonnés, Dieu nous a créés. Mais regardez ici la façon ou la matière que Dieu a prise pour nous créer. Ici, on nous dit au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de l'or et des diamants. Non. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu forma, Genèse 2,7. Vous y êtes? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Est-ce que tu peux réaliser que tu es poussière? Est-ce que lorsque tu te regardes dans la glace, tu réalises que tu n'es que de la poussière? Ou est-ce que tu te laisses tromper par la beauté, tu te laisses tromper par la couleur de tes yeux, tu te laisses tromper par l'apparence ou l'image que le miroir te reflète? La Bible nous dit que Dieu a pris de la poussière. C'est-à-dire que tel que je suis poussière. Tel que tu es de la poussière, c'est-à-dire sans valeur. Lorsque nous avons la poussière sur nos chaussures, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Quand on a la poussière, qu'est-ce que nous faisons? On nettoie, on se débarrasse de la poussière. La poussière n'a aucune valeur. Voilà ce que Dieu a pris comme matériel pour nous créer de la poussière. Donc quand je réalise que je ne suis que poussière, je n'ai aucune raison d'être orgueilleux. Je n'ai aucune raison de pouvoir avoir la prétention d'être quelqu'un. Non, je ne suis que de la poussière. Nous sommes que de la vanité. Amen. Amen. Que notre argent ne nous trompe pas, que notre jeunesse, que notre beauté, que l'onction, que la grâce, que le ministère ou le rang social que nous pouvons avoir ne puisse pas nous tromper pour nous faire croire que nous sommes quelqu'un. Nous sommes de la poussière. Et puisque nous sommes poussière, nous sommes appelés à retourner à la poussière. Et Dieu va prendre cette poussière, il va former, façonner l'homme. Il va travailler l'homme et il va donner la forme que nous avons. Et ce qui est étonnant ici, c'est que bien que Dieu ait façonné l'homme, mais l'homme ne pouvait pas être en mesure de parler. L'homme n'était pas en mesure de faire quoi que ce soit. L'homme n'était pas en mesure de s'exprimer, de bouger. Non, il manquait une chose à cet homme. Amen. Amen. Il manquait une chose à cet homme. Il était créé, mais cet homme était inerte. Cet homme était sans vie. Cet homme était sans mouvement. Cet homme était incapable de faire quoi que ce soit. Il a fallu de plus que Dieu puisse souffler dans les narines de l'homme le souffle de vie. Dieu va communiquer sa vie à l'homme. Dieu va mettre dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et la Bible nous dit, c'est à partir de cet instant que l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire capable de parler, capable de bouger, capable de réfléchir, capable de penser, capable de se projeter vers de l'avant, capable de faire tout. C'est à partir de cet instant. Autrement dit, sans le souffle de Dieu, nous sommes rien. Amen. Autrement dit, sans l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas la vie. Amen. Autrement dit, sans Dieu, l'homme n'a pas de raison d'être. Autrement dit, sans Dieu, l'homme est incapable de faire quoi que ce soit. Amen. Il a fallu que Dieu intervienne pour que nous ayons cette vie. C'est pourquoi il est dit, c'est en Dieu, en Christ, que nous avons l'être et le mouvement. C'est en Christ. Amen. Amen. Et voilà que cet homme est devenu une âme vivante. L'homme a commencé à parler, à s'exprimer, à se mouvoir. L'homme a commencé à pouvoir être une personne qui pouvait penser, réfléchir. Parce que Dieu a mis le souffle dans cet homme. N'oublie jamais, le souffle que tu as appartient à une personne. Je vais parler à une personne cet après-midi. Amen. Ne l'oublie jamais, le souffle que tu as appartient à une personne. Le souffle ne t'appartient pas. Ce souffle est venu par Dieu. Amen. Dieu a mis ce souffle dans l'homme. Donc, lorsque tu arrives, ce souffle-là ne t'appartient pas. Personne ne peut acheter le souffle de vie. Sinon, les milliardaires ne seraient jamais morts. Les millionnaires ne seraient jamais morts. Ils auraient acheté le souffle de vie. Ils allaient vivre éternellement.
Mais vous allez voir que tous nous passons comme un vent qui apparaît et qui disparaît, tel une vapeur qui apparaît et qui disparaît. Et on conjugue notre vie au passé. Il était. Et tu es au passé, tu es rangé quelque part. C'est pourquoi Ecclésiaste dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Ecclésiaste 8:8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune puissance le jour de la mort. Je n'ai jamais vu une personne qui a été avertie par la mort. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été prévenu par la mort. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pu négocier avec la mort. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pu supplier à la mort. Non, s'il te plaît, laisse-moi encore vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et après tu reviendras. Non, la mort vient de façon nous surprendre. Voilà qu'une personne avait des projets. Voilà que la personne se disait, demain, je me lèverai, je ferai ceci, cela, je ferai telle chose, un programme bien établi. Mais la mort ne regarde pas à cela. La mort, lorsqu'elle a décidé de frapper une personne, elle vient et elle touche la personne. Et voilà que tout le monde est surpris. Comment telle personne? Comment c'est possible? Je l'ai vue hier, j'étais avec lui hier, j'ai mangé avec elle hier. Mais voilà qu'elle n'est plus. Et ce qui est terrible, c'est de voir la désolation. Alléluia. De voir la désolation, de voir la tristesse, de voir l'angoisse, de voir l'état dans lequel la mort plonge les hommes. Et vous verrez que tous tels que nous sommes vulnérables face à la mort. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Nous sommes vulnérables, nous sommes impuissants face à la mort. Et vous verrez que lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a la mort quelque part, tous, autant que nous sommes, nous nous inclinons face à cette réalité. Même si tu as l'onction, même si tu as la puissance, je ne sais pas comment, mais lorsqu'il y a la mort quelque part, nous nous inclinons face à cette vérité. Alors Jésus peut ressusciter, bien évidemment Jésus peut ressusciter. Lazare était ressuscité, mais Lazare était mort par la suite. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une vérité qui est là. Nous ne pouvons pas faire autrement. Dieu peut ressusciter, mais Dieu ne va pas ressusciter tous les morts à chaque fois. Non. Il y a des cas particuliers où Dieu, par sa grâce, il veut apporter la résurrection. Mais ça ne veut pas dire que tous les morts, tu vas ressusciter tous les morts. Non, tu es un homme, tu es limité. Et c'est Dieu qui peut le faire, ce n'est pas toi. Amen. Amen. Et nous sommes là, nous pleurons, nous sommes attristés, nous sommes tous dans un état désemparé, découragé, abattu. Et on se rappelle le souvenir telle personne, telle. Nous sommes impuissants face à cette vérité. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse mourir. Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Dieu étant éternel, l'homme était créé à vivre avec Dieu dans l'éternité. Mais seulement il y avait une chose qui était là, et l'homme devait prendre conscience de cela. Dieu va le placer, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Certainement. Dieu rajoute quelque chose. Certainement. Dieu ne dit pas le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais il rajoute certainement pour dire qu'il n'y aurait pas de discussion possible. Le jour où tu désobéis, la sentence sera automatique. Tu vas mourir de façon certaine. Donc ça veut dire que aussi longtemps que l'homme n'accédait pas, que l'homme ne mangeait pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme n'était pas appelé à mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'homme était dans l'éternité, l'homme avait accès à l'arbre de la vie éternelle et il vivait éternellement. Il mangeait l'arbre de la vie éternelle et il demeurait dans l'éternité, C'est pourquoi vous ne verrez jamais l'âge d'Adam à cet instant précis. Amen. 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 Avant la chute, vous ne verrez pas l'âge d'Ève, vous ne verrez pas l'âge d'Adam. Puisque dans l'éternité, il n'y a pas la notion de temps. Alléluia. Amen.
Ils étaient dans la notion de l'éternité. Qui peut me donner l'âge de Dieu? Dieu est éternel. Dans l'éternité, il n'y a pas la notion de temps, il n'y a pas la notion de l'âge. Donc, l'âge d'Adam et d'Ève ne pouvait pas être nommé, puisqu'ils étaient dans l'éternité. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer? Ils avaient donc le choix de demeurer dans l'éternité ou alors de sortir de la vie éternelle et alors d'être affectés par la mort. Comment être pris par la mort? C'était en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc derrière cet arbre, il y avait la mort. Et de l'autre côté, il y avait l'arbre de la vie éternelle qui donnait accès à la vie. Et c'était les deux arbres principaux qu'il y avait dans le jardin. L'arbre de la vie ou encore l'arbre de la mort, puisque derrière cet arbre, il y avait la mort qui était là. Amen. Et l'homme est placé, positionné avec le libre arbitre, avec la volonté qu'il avait. L'homme devait choisir la voie qu'il voulait. Dieu n'a pas créé comme un robot pour imposer à l'homme la soumission, pour imposer à l'homme de l'adorer. Non, Dieu voulait que l'homme puisse le craindre, puisse l'adorer par choix, par volonté, de façon libre et réfléchie. L'homme décide de choisir Dieu. Amen. Et de s'éloigner de la mort. Amen. Et là, c'est une preuve d'amour. Parce que tu le fais, non pas parce que tu n'as pas une autre possibilité. J'ai la possibilité d'accéder à l'autre arbre, mais je refuse par amour pour Dieu. Amen. Et je préfère me soumettre à Dieu parce que je l'aime. Amen. Voyez? C'est ce que Dieu voulait en réalité. Mais l'homme, face à ce choix, l'homme pouvait, à un moment ou à un autre, choisir une autre orientation que la voie du Seigneur. C'est pourquoi dans Deutéronome 28, vous verrez au premier verset jusqu'au verset 15, le Seigneur dit, si tu obéis à ma voix, il y a toute une liste de bénédictions qui suit, qui accompagne ceux qui ont décidé volontairement de se soumettre à sa parole, de l'aimer et de le craindre. Il y a une liste de bénédictions ou alors la vie qui est communiquée à ces personnes-là. Mais vous verrez qu'à partir du verset 15 et au verset 68, il y a toute une liste de malédictions pour celui-là qui a choisi de se détourner de l'Éternel et de vivre sa vie comme il entend. Pour celui qui a choisi de vivre en dehors de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, il y a toute une liste de malédictions. Et si vous faites le calcul avec moi, vous verrez qu'il y a plus de malédictions que de bénédictions. Alléluia. Amen. Du premier verset au verset 14, la bénédiction. Du verset 15 à 68, c'est la malédiction. Donc vous verrez qu'il est bon de choisir Dieu. Amen. Amen. Il est préférable de choisir Dieu. Il dit dans le chapitre 30, on va le lire. Deutéronome 30, pardon, verset 19 à 20. C'est une parole qui est tellement importante. Nous devons comprendre. Regardez ici, Deutéronome 30, verset 19 à 20. Je prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. Dieu dit, je prends un témoin le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort. Voilà la réalité. La vie et la mort. Dieu a placé deux voies. Dieu a placé deux chemins devant l'homme. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais ici, ce qui est important, c'est que Dieu n'a pas décidé. Dieu n'a pas choisi que tel sera béni et celui-là sera maudit. Dieu n'a pas choisi celui-là aura la vie et celui-là va mourir. Dieu dit quoi? Choisis la vie. La vie. C'est-à-dire l'homme est placé face à sa responsabilité. L'homme est placé face à son choix. Mais Dieu, dans son amour, il nous conseille de choisir la vie, de choisir de le craindre, de choisir de marcher avec lui, de choisir sa voie, de choisir son chemin. Ça, c'est le conseil que Dieu nous prodigue en tant qu'un Père qui nous aime et qui veut que nous soyons sauvés et que nous puissions vivre éternellement avec lui. Mais néanmoins, Dieu n'impose pas son salut. Dieu n'impose pas la vie éternelle. Dieu n'impose pas de le servir. Dieu n'impose pas de le suivre.
Il nous conseille simplement. Mais l'autre est placé face à ce choix. Et quel est le choix que tu as fait? Quel est le choix que tu as fait? Tu as choisi la vie ou tu as choisi la mort? Tu as choisi la bénédiction ou la malédiction? Vous allez me dire, il est difficile de dire j'ai choisi la malédiction. Vous voyez, les gens qui vivent dans le péché, ben, ils prétendent être bénis. Les gens qui vivent en dehors de la parole, ben, ils prétendent être bénis. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, comment choisir la bénédiction? C'est de marcher selon la parole de Dieu. Amen. Quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu es dans la volonté de Dieu, il y a des prières même que tu ne feras pas. Dieu va exaucer avant que tu n'aies demandé. Il y a des choses que tu n'auras même pas à demander. Ton obéissance ou la crainte que tu as de Dieu va avoir comme résultat la bénédiction. Comme résultat, en fait, tout ce que tu vas avoir, ce sera que le résultat, la récompense de l'obéissance que tu as vis-à-vis de ce Dieu. Amen. Mais celui aussi qui va désobéir à Dieu, il y a des maux, il y a des problèmes, il y a des difficultés, des situations qui vont arriver. Ne cherche pas les sorciers. Ne cherche pas un oncle, une tante, ne cherche pas quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a toute une liste. Prenez le temps, analysez, lisez bien. Vous allez voir que non, il faut choisir Dieu pour avoir la bénédiction. Ça veut dire, même si nous avons Dieu, il peut nous arriver des malheurs. La Bible dit le malheur attend souvent le juste. Mais il y a une différence, c'est que l'Éternel en délivre toujours. En réalité, ce que nous pouvons appeler malheur, oui, quand ça arrive, c'est un malheur. Il y a la gloire de Dieu qui est cachée derrière le malheur qui arrive au juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, il y a la main de l'Éternel qui se cache derrière l'épreuve. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, ce sera ton témoignage demain. Ce qui te blesse aujourd'hui, ce qui te décourage aujourd'hui, ce sera ta force demain. Parce que la main de l'Éternel agira quelque part d'une façon ou d'une autre. Cette main va se manifester. Donc, Amen. 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 Nous sommes placés face à ce choix. Et quel est le choix que tu as fait? La vie ou la mort? L'obéissance à Dieu ou la désobéissance? Voilà que Adam et Ève étaient placés là aussi, comme nous autres. Et regardez le choix que eux, ils ont fait. Dans Genèse chapitre 3, ils étaient avertis que la mort les affecterait en cas de désobéissance. Mais voilà que le diable, dans sa ruse, va les entraîner petit à petit, va les emmener petit à petit à tourner leur regard vers cet arbre et voir que cet arbre était bon à manger, agréable à la vue. Alors qu'il y avait la mort qui était derrière, ils ne voyaient plus la mort, mais eux voyaient la beauté de l'arbre. Et c'est ça que le diable fait. Nous vivons, nous pensons être éternels, nous pensons que nous allons bâtir, je ne sais pas, de grands empires, que nous allons posséder tout dans ce monde, que nous serons. Non! Nous sommes comme dans une course. Et il suffit que le souffle soit enlevé et la course est arrêtée. Peu importe que tu sois arrivé ou pas, la course s'arrête là. Et tous les projets, tout ce que tu avais comme objectif, tu les laisses et tu t'en vas. Et voilà qu'au lieu de voir la mort, ils ne voyaient plus la mort, mais eux voyaient la beauté de l'arbre. Ils voyaient que c'était bon à manger, mais derrière il y a la mort. Et c'est comme ça que le diable fait. Il est le spécialiste dans le camouflage, dans le déguisement. Il sait qu'il y a la mort, mais il ne va pas te présenter ça en tant que mort. Parce que si tu vois la mort, tu vas avoir peur. Si tu sais que ça va te détruire, tu vas avoir peur. Alors il va arranger, il va emballer ça et te présenter. De sorte que quand tu le vois, tu te dis c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui est empoisonné. Amen. Amen. Vous prenez quelque chose qui est pourri, une nourriture qui est pourrie et qui sort. Si vous présentez à une personne, quelle sera la réaction de la personne? Elle va rejeter, elle va fuir. Mais si la même chose que vous prenez là, vous emballez ça, vous prenez un papier cadeau, vous emballez, et vous présentez ça à une personne, quelle sera sa réaction? Ah, il y a une personne qui m'écoute. Eh bien, vous remerciez, n'est-ce pas? Merci, ah, c'est vraiment gentil, elle va t'embrasser, tout ça.
et elle va prendre ce cadeau, elle va commencer à l'ouvrir. À l'ouvrir, elle est dans la joie, elle va ouvrir, mais il y a quelque chose qui va se passer. Plus elle va ouvrir, plus il y a une odeur qui va commencer à se dégager. N'est-ce pas? Et plus elle va ouvrir, plus elle va se rendre compte que c'est bizarre. C'est quoi cette chose? C'est quoi l'odeur? C'est quoi? Et jusqu'à ce qu'elle va arriver à savoir ce qu'il y avait dedans. Et en fait, c'était la pourriture qu'il y avait dedans. Mais lorsqu'on a présenté le cadeau, elle ne savait pas que c'était la pourriture. C'est comme ça que le diable fait. Il sait qu'il y a la mort derrière, mais il emballe bien comme il faut, de sorte que tu ne te rends pas compte. Et tu penses que c'est bon, c'est bien, on est jeune, il faut vivre, ceci, cela, je suis belle, alors il faut que je puisse vivre, tout ça. Mais il sait que derrière ça, il y a la mort qui t'attend. Et malheureusement, quand tu arrives là, tu es déjà surpris et c'est trop tard. Amen. Amen. Voilà qu'ils ont choisi de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les voilà affectés par la mort spirituelle d'abord, et ensuite la mort physique. Et c'est là que vous verrez, dans Genèse 4, d'emblée, vous vous rappelez, Dieu avait dit certainement, vous mourrez certainement. D'emblée, dans Genèse 4, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Caïn qui va tuer son propre frère Abel. La mort qui va rentrer dans le monde, dans l'humanité. Et ça n'a pas commencé, je ne sais pas, un étranger, tout ça, vous savez, dans les propres enfants. Le propre sang d'Adam, c'est là où il y a eu la mort. La première fois où la mention de la mort va être nommée. Et regardez ici, dans Genèse 5. La Bible va nous donner un élément. On nous dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Non. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Et ici, vous allez voir que l'âge d'Adam a commencé à être compté. L'âge des hommes a commencé à être compté. La naissance est prise en compte et il y a aussi la mort qui va être prise en compte. Et vous allez voir dans tout le chapitre, on nous annonce le règne de la mort. Et vous verrez telle personne naquit tel jour ou à tel moment et va mourir à tel endroit. Les jours, les années de telle personne furent de telles années, tout ça parce que l'homme était devenu un commun des mortels. Amen. Et qu'est-ce qui a causé cela? C'est la désobéissance. Qu'est-ce qui a causé la mort? C'est le péché. Que tu sois riche, que tu sois croyant ou athée, il y a des personnes qui disent, moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en la parole, je ne crois pas en la Bible. Mais j'ai posé une question à une personne et il n'était incapable de me répondre. Je dis, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en la parole de Dieu, tu ne crois pas en la Bible, il n'y a pas de problème. Mais réponds-moi à une seule question. Comment se fait-il que la Bible nous dit que Dieu avait prévenu l'homme, que le jour où vous allez manger, c'est alors que vous commencerez à mourir? Et cette vérité a commencé là, tel que nous l'avons vu, et jusqu'à présent, sur tous ceux qui sortent, qui naissent d'une femme, la mort les affecte. Comment se fait-il que cette parole jusqu'à aujourd'hui a son effet? Les hommes meurent et ils continuent à mourir et à mourir et à mourir. Aucun homme n'a pu se lever face à la mort pour dire que non, moi je ne mourrai pas. Aucun. Ceux-là qui ont essayé, ils sont dans le tombeau. Alors il était coincé. Il était coincé. Il était coincé. Parce que l'argent, je dis, l'argent ne peut rien face à la mort. Dieu a dit, vous mourrez, en quoi entrer. Quand Dieu parle, personne ne peut s'opposer à Dieu. Personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Amen. Il y en a même qui se sont autoproclamés Dieu. Mais alors, grande surprise, ils étaient aussi morts, on les a enterrés, pleurés, comme tout le monde, alors qu'ils se disaient être Dieu.
Mais celui dont j'aimerais vous parler, l'Éternel des armées, il est là. Il dit, personne ne peut ôter ma vie. Il dit, moi-même, je la donne. Et si je la donne, j'ai le pouvoir de la reprendre. Parce qu'il est l'éternel. Il vit éternellement au siècle de siècle. Amen. Et regardez, dans Genèse 6, au lieu que l'homme soit interpellé, au lieu que l'homme puisse se dire, non, revenons à Dieu, répentons-nous. Mais vous verrez que l'homme va sombrer encore davantage dans le péché. L'homme va continuer encore de la méchanceté. L'homme va continuer encore dans la rébellion. Il va continuer dans la désobéissance. Parce que l'homme avait choisi la mort. Et ici dans Genèse 6, on nous dit, alors l'Éternel, verset 3, dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Et on nous dira au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, au reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu va se repentir, Dieu va regretter d'avoir créé l'homme. Vous imaginez? Regardez comment est-ce que Dieu a pris plaisir à créer l'homme. Regardez tout ce que Dieu avait mis comme condition pour mettre l'homme, n'est-ce pas, dans un bonheur parfait. Et le même Dieu va être blessé par le comportement de l'homme. Quand Satan s'est rebellé, Dieu n'a pas été blessé, la Bible ne le dit pas, du moins. Dieu l'a chassé, Dieu l'a précipité. Mais là, quand à l'homme, Dieu est blessé, Dieu est triste, Dieu regrette le comportement de l'homme. Comment l'homme a pu réagir ainsi? Comment l'homme peut se comporter de la façon alors que Dieu n'a manifesté que l'amour, Dieu n'a manifesté que la bonté vis-à-vis de l'homme. Vous imaginez, il est là dans un grand jardin, tout est déjà construit. Pour manger, il n'avait aucun effort. Tout était à sa disposition, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Dieu avait tout planifié. L'homme est seul, Dieu pense au bonheur, à l'équilibre de l'homme. Il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, je lui ferai une aide semblable. Pour votre information, ce n'est pas Adam qui a cherché à se marier. Dieu lui-même a pensé à Adam. Amen. Amen. Est-ce que c'est Adam qui a cherché, non, il faut que je me marie, tout ça, Dieu, je veux. Non. Dieu lui-même constate qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et Dieu va lui donner une femme. Parce que Dieu pensait au bonheur de l'homme. Parce qu'il sait que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il n'y a pas des hommes ici. Le bonheur. Ils sont censés trouver le bonheur. Amen. Donc Dieu, pour le bonheur de l'homme, a créé Ève. Ève, dispensatrice de la vie. Ève, porteuse de la vie. Mais la même personne a été l'occasion d'introduire la mort sur la terre. C'est pourquoi nous devons veiller, nous devons faire très attention. Amen. Et voilà que la mort affecte tous les hommes. Et tous les hommes sans exception. Il y a eu des grands hommes que Dieu a suscités. Des hommes qui pouvaient accomplir des miracles comme pas possible. Des hommes que Dieu pouvait utiliser à une dimension extraordinaire. Des hommes qui pouvaient s'arrêter et parler au soleil. Alléluia. Amen. Soleil, arrête-toi. Vous imaginez, soleil, arrête-toi. Et le soleil fait une pause. Non, c'est terrible. J'aime ce qu'Élisée dit. Élisée dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Et il pouvait se lever et parler à la nature. Il pouvait s'adresser à la nature. Des hommes qui pouvaient parler à la création. Amen. Et la création obéissait. Non pas qu'ils étaient Dieu, mais ils avaient l'autorité du royaume. Amen. Amen. Et quand il parlait, la pluie pouvait maintenant tomber parce qu'il avait parlé. Vous imaginez des hommes que Dieu a utilisés puissamment. Des hommes qui pouvaient, avec un bâton, simplement séparer la mer Rouge en deux. Des hommes qui pouvaient faire sortir l'eau du rocher. Des hommes qui ont vu la gloire de Dieu.
les résurrections, toutes ces choses, Dieu les a utilisées, vous connaissez. Mais il y a une vérité qui rattrapait tous ces hommes. C'était la mort. C'était la mort. Moïse, un grand prophète que Dieu a suscité, mais il a fini par mourir. Jérémie est mort. Abraham, le père de la foi, il est mort. Élie et Enoch ont été enlevés. Mais sinon, tous ces hommes-là, ils sont passés par la mort. Et ça, quelle que soit l'onction, quelle que soit la puissance, quels que soient les miracles que Dieu pouvait opérer, cela n'a pas empêché la mort de pouvoir les prendre. Parce que c'est une vérité, une réalité qui est là. Amen. Amen. Et regardez ici. Dans le psaume, chapitre 8. Et c'est une question qui est posée ici et qui nous aide à réaliser que finalement nous sommes rien, nous sommes que de la vanité. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Finalement, qui suis-je? Dieu, dans ta grandeur, dans ta sagesse, dans ta puissance, dans ta magnificence, qui suis-je? Qui est l'homme devant Dieu? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Nous sommes que de la poussière, nous sommes insignifiants, nous sommes rien, bien-aimés. Réalisons cela. C'est pourquoi dans Ecclésiaste, regardez ce que l'Ecclésiaste va dire dans Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et malheureusement, nous pensons être le maître de temps et des circonstances. Alors que la Bible présente Dieu comme étant le seul maître des temps et des circonstances. Mais l'homme pense avoir le temps. L'homme pense maîtriser les choses. L'homme pense que le temps est à sa disposition, le temps est à sa guise. L'homme pense qu'il peut décider que dans 10 ans, il fera ceci, dans 20 ans, je ferai ceci, je ferai. Et il pense pouvoir être en mesure de le faire. Il oublie qu'il suffit d'une seule seconde pour que tout s'arrête. Bien aimé, réalisons cela. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient en vie. Amen. Ne pense pas que c'est indu. Ne pense pas que c'est normal de vivre. Ne pense pas que c'est normal d'être là. Non! C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de voir Dieu faire je ne sais pas quoi dans ma vie. Quand je me lève, j'ai déjà une raison de l'adorer. J'ai déjà une raison de le glorifier. J'ai déjà une raison de dire Dieu, tu es merveilleux, merci. Je n'ai pas besoin qu'il me donne quoi que ce soit. Le souffle de vie suffit pour que je puisse le glorifier. Parce que d'autres sont morts et je n'ai rien de plus qu'eux. Je n'ai rien fait, je n'ai rien donné à ce Dieu pour qu'il me prête le souffle de vie encore. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et vous verrez même qu'il y a des gens qui sont morts. Humainement parlant, on peut dire qu'ils méritaient de vivre. Mais il y a des gens qui sont en vie, humainement parlant, on peut dire qu'ils méritaient de mourir. Mais c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Vous me comprenez? Amen. Non, il y a des gens, tu te dis, mais Dieu, il y a des gens là, c'est-à-dire qui méritent de mourir pour qu'ils laissent un peu les gens en paix. Mais ce sont des gens, des pauvres gens qui sont innocents, qui sont bons, qui sont gentils, qui font du bien et qui vont mourir. Mais ceux-là, là, qui, humainement parlant, amen, amen, qui peuvent être mis un peu là pour embêter, laisser un peu d'autres personnes tranquilles, mais ils vont vivre parce que Dieu veut qu'ils puissent se repentir. Amen. 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 Dieu veut qu'ils soient sauvés, donc il lui laisse le temps. Ecclésiaste dit il y a un temps pour tout. Bien aimé, réalisons qu'il y a un temps pour tout.
temps pour toutes choses dans les cieux, un temps pour naître. Un temps pour naître. Je suis sûr ici, personne ne peut me contredire, que nous connaissons tous le jour de notre naissance. Amen. N'est-ce pas? Qui connaît le jour de sa naissance? Ok, maintenant qui connaît le jour de sa mort? Qui connaît le jour de sa mort? Là, si Dieu lui-même ne décide pas de te révéler que, bon, là, je vais te prendre, personne ne le sait. Et vous allez voir que dans notre conception, nous imaginons que nous serons vieux, n'est-ce pas? On aura les cheveux blancs, la barbe blanche, tout ça. On s'imagine mourir vieux. Personne ne s'imagine mourir dans 2 jours, dans 10 jours, non. On repousse la mort à loin le plus longtemps possible. Amen. S'imagine être marié, avoir les enfants, tout ça, mais la mort n'a pas besoin d'attendre que tu sois marié et avec les enfants, non. Elle peut le prendre à n'importe quel moment, n'importe quelle circonstance. Elle ne regardera pas le lieu, elle ne regarde pas l'endroit. La mort ne regarde pas ce que tu as des enfants ou tu n'as pas d'enfants. La mort ne regarde pas que tu vas laisser des gens tristes ou pas. La mort ne regarde pas à tout ce qui va se passer derrière. Lorsque ton jour a sonné, lorsque ton jour est arrêté, tu vas partir. Tes projets seront arrêtés. Et là, tout ce que tu as pu avoir, tout ce que tu as pu, n'est-ce pas, acquérir, tu vas laisser toutes ces choses-là. Personne n'était enterré avec ses voitures. Du moins, moi, je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui est mort et dans son cercueil, on a mis ses 4x4, on a mis, je ne sais pas, toutes ses voitures, et on a pris son argent, on a tout mis, tout ça, et dit, je pars avec. Non! Nous sommes venus nus et nus, nous partons. Nous sommes venus sans rien et nous repartons sans rien. Nous laissons tout sur la terre. Et ce sont d'autres personnes qui vont bénéficier. D'autres personnes qui vont jouir de tout ce que tu as pu acquérir. C'est pourquoi l'Ecclésiaste se dit vanité de vanité. Tout est vanité. Amen. On va se battre pour avoir l'argent, pour avoir les voitures, pour avoir les maisons, pour avoir tout ça, pour être grand, pour être, je ne sais pas, connu de tout le monde, tout ça. Mais nous allons mourir, nous allons laisser tout ça. La vanité. En réalité, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas tout ce qu'on peut avoir possédé, parce que la mort ne reculera jamais face à ton rang social. La mort ne reculera jamais face à ton appel, face au ministère, ou je ne sais pas, la renommée que tu peux avoir. La mort ne reculera jamais. Tu as un temps où tu es né, il y a un temps où tu repartiras. Amen. 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 Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres, un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Et vous verrez qu'il y a un temps pour tout. Et la vie est constituée de plusieurs étapes. Il y a des moments où on se réjouit, il y a des moments où tout marche bien, il y a des moments où rien ne marche. Il y a des moments où nous sommes tristes, il y a des moments où nous sommes séparés des êtres très chers. Il y a des moments où nous pleurons, parce que tout ceci fait partie de la vie. N'oublions jamais, alors jamais, que nous sommes que des commandes mortels. Je priais un jour, je priais et je disais à Dieu, mais quel est le sens? La personne vient sur la terre, il y en a à 10 ans, il meurt. D'autres viennent à peine un mois et ils vont mourir comme ça. D'autres vont venir, ils vont souffrir toute leur vie et puis finalement ils vont mourir. Et je réfléchissais un peu sur le sens de la vie sur la terre. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, en réalité,
l'homme est sur la terre pour faire le choix. Quand j'ai compris ça, je dis gloire à Dieu. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas sur la terre pour chercher à t'amasser de tous les trésors. Tu n'es pas sur la terre pour chercher je ne sais pas quoi. En réalité, la raison pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre, c'est pour que tu fasses le choix. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas imposer le ciel et Dieu ne veut pas imposer l'enfer. C'est à l'homme de décider, c'est à l'homme de choisir là où il veut passer son éternité. Et c'est là sur la terre que tu as l'occasion, tu as les deux opportunités, le ciel ou l'enfer. C'est à toi de choisir. Par la vie que tu mènes, par les décisions que tu prends, tu choisis soit la mort ou soit l'enfer. De sorte que quand tu vas mourir devant le tribunal de Christ, on va montrer ta vie, on va montrer la façon dont tu as marché, on va montrer les choses dans lesquelles tu étais. Toi-même, tu vas te condamner. Toi-même, tu diras non, je ne mérite pas le ciel. Ma place est dans le lac de feu, car je suis méchant, je suis voleur, je suis impudique, je suis meurtrier, je suis tout ce qui est de mauvais. Moi-même, je mérite l'enfer. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de veiller sur tout ce que nous faisons. Amen. Sur notre marche, comment nous menons notre vie, comment nous marchons. La mort vient à surprendre. Vous verrez que la mort, depuis le temps qu'elle est là, mais à chaque fois qu'il y a une mort, ça surprend. La mort continue à surprendre, oui ou non? Amen. À chaque fois, nous sommes surpris. Telle personne, ah, même telle personne, oui, même telle personne peut mourir. Parce que c'est le chemin de tous. Vous savez, il y a l'enlèvement. Il y a deux choses qui nous amènent dans l'éternité. L'enlèvement, le retour de Christ, nous amènera dans l'éternité. Et pour ceux qui disent que Jésus ne revient pas maintenant, Jésus ne revient pas tout de suite, on a le temps, mais ils oublient aussi qu'il y a la mort. Donc il y a deux raisons qui doivent nous pousser à être prêts. Hein? Amen. Amen. Il y a deux choses qui doivent nous pousser à être prêts à tout moment. C'est premièrement le retour de Jésus. Et deuxièmement, il y a la mort aussi. C'est même si Jésus ne revient pas dans un an, mais tu peux mourir dans un an. Mais si tu n'es pas prêt, tu vas aller où? Si tu n'es pas prête, tu vas aller où? Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer que dans 2 mois, il peut mourir? Vous allez voir que c'est difficile. On s'imagine dans 60 ans, dans 70 ans, dans 80, je ne sais pas, on repousse. Mais je peux vous assurer, nous ne sommes pas venus le même jour et nous ne partirons pas le même jour. Nous ne sommes pas appelés à faire le même nombre d'années sur la terre. Dieu connaît le jour qu'il a donné à chacun pour venir et pour repartir. Mais ce qui est important, c'est d'être prêt. Ce qui est important, c'est de tout faire, de te battre tant que tu as le souffle de Dieu. Tant que tu as le souffle de vie, de mettre ta vie en règle par rapport à Dieu. Amen. De sorte que si la mort me prend aujourd'hui, la mort me rend un grand service. L'apôtre Paul peut dire la mort m'est un bien, parce qu'il avait l'assurance du salut. Il savait que la mort, c'était simplement une porte qui donnait vers Jésus-Christ de Nazareth. Une porte qui donnait vers la vie éternelle, qui donnait accès au ciel. Alors si la mort me prend, gloire à Dieu, je pars. Et je sais que là où je suis, pendant que vous allez pleurer, moi je me réjouis de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Moi je me réjouis de l'autre côté parce que non, la gloire de Dieu est telle, les souffrances, les problèmes, la méchanceté des hommes, je suis délivré de tout ça. Et je suis dans la joie, dans le repos parfait du Maître. Je vous en supplie, bien aimés, c'est la pensée de Dieu pour nous. Réalisons que la mort est là. Ce message, ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas pour faire trembler tout ça, non. Mais c'est juste pour nous rappeler, parce que nous oublions parfois, nous rappeler que nous sommes que les commandes mortelles. Et si nous sommes en vie, c'est la grâce de Dieu. Amen. Un jour, Dieu m'a dit, si ma main n'était pas sur vous, vous savez, vous pouvez partir facilement et depuis longtemps. C'est-à-dire que le diable peut faire de vous ce qu'il veut. Amen. Et Dieu me dit, regarde, je vais te montrer. Je vais te montrer ce que je suis en train de dire. Au même instant,
Nous étions en voiture. Il y a une voiture qui vient concéder le passage. Et nous n'avons pas compris, il a accéléré au lieu de s'arrêter, alors que nous étions déjà engagés. Et Dieu, je dirais Dieu, puisque c'est lui qui voulait nous enseigner, il était au contrôle de la situation. Le conducteur par lequel, je ne sais pas, il a réussi à esquiver la voiture, mais elle est passée à 100. C'était un accident assuré. Et Dieu me dit, c'est pas fini. Nous avançons, il y a une autre voiture. On avait la priorité à droite. La voiture, au lieu de s'arrêter, elle accélère. Et nous avons frôlé un accident. Au moins à 3 reprises, nous avons frôlé la mort à 3 reprises. Et Dieu me dit, c'est parce que maman est sur vous. Amen. Si maman n'était pas, c'est-à-dire que tu apprends seulement accident, telle personne est partie, telle personne dormait, elle est partie, telle personne, telle chose. C'est-à-dire que nous mourrons facilement. Mais la main de Dieu, la grâce de Dieu sur nous aide, nous garde en vie. Amen. Et si Dieu nous garde en vie, c'est pas pour que nous sommes dans les murmures, dans les critiques, que nous sommes dans le péché, nous sommes dans des futilités. Amen. Si Dieu nous garde en vie, c'est parce que Dieu veut que nous puissions l'adorer, nous puissions le servir. C'est parce que Dieu veut que nous puissions interpeller aussi les autres. Dieu veut que nous puissions parler à cette génération. Dieu veut qu'on puisse annoncer aux hommes que la mort est réelle et il y a une vie après la mort. Parce que d'autres savent qu'ils vont mourir, mais ils ne savent pas ce qu'il y a après la mort. Ou ne comprennent pas, ou ne réalisent pas qu'après la mort, il y a un jugement terrible. Il dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Qui que tu sois, quand tu vas mourir, tu vas t'apercevoir qu'il y a un carrefour incontournable qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas t'apercevoir que tu vas comparaître devant celui qui était agneau, mais là il sera le lion. Celui qui a été ton avocat, mais là il sera ton juge. Et tu vas rendre compte de la façon dont tu as mené ta vie ici-bas. Tu vas rendre compte des choix, des décisions que tu as faites. Et là tu vas comparaître. Et là il ne sera plus l'intercesseur. Là il sera le juge. Il va te juger par rapport à tes œuvres, par rapport au péché, par rapport au mal, par rapport à tout ce que tu as fait. Il va te juger avec justice. Et il y aura des pleurs, des grincements dedans. Il y a des gens qui vont se rappeler tous les messages qu'ils ont entendus. Il y a des gens qui vont se rappeler de toutes les prédications qu'ils ont entendues. Il y a des personnes qui vont se rappeler que la sanctification, ils ont tellement entendu la sanctification. Mais malheureusement, ça restait simplement un message qu'ils entendaient, mais ils ne sont jamais rentrés dedans. Bien aimés, nous devons rentrer dans la pureté. Plus nous avançons, Dieu nous aide à comprendre qu'il revient très bientôt. Et je peux vous assurer, ce n'est pas parce que nous venons tous les dimanches, ce n'est pas parce que nous sommes à tel endroit, ce n'est pas parce que nous pensons que Dieu nous aime tellement que nous pourrons aller au ciel comme ça. Non! Sans la sainteté, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Amen. Il y a des choses que nous pensons que ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un petit mensonge. Ce n'est qu'un mensonge. Ce n'est que telle chose. Ce n'est que telle chose. Je peux vous assurer, ça peut nous pousser à rester. Dépouillons-nous de tout ce qui peut nous empêcher. Toutes les choses qui peuvent nous retenir, toutes les choses qui peuvent nous en donner à l'enfer. Je vous en prie, bien aimés. Mettons tout ça de côté. Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous sait les choses qui peuvent nous faire rater le ciel, qui peuvent nous faire rater l'enlèvement. Chacun de nous connaît sa vie. Ne disons pas que c'est un petit péché ou quelque chose, c'est pas grave. Il y a des plus grands péchés. Je ne suis pas dans l'adultère, je ne suis pas dans tel péché. Moi, c'est juste le mensonge, moi, c'est juste les critiques, les murmures, la jalousie, les envies, tout ça. On pense que c'est rien. Non, nous sommes appelés à nous sanctifier, à nous dépouiller de tout, à être prêts. Amen. À être prêts. À être prêts. Même si quelqu'un me fait du mal, je m'efforce à bénir la personne. Même si quelqu'un, je ne sais pas, peut vouloir détruire ma vie,
je m'efforce à aimer et à bénir cette personne parce que je veux aller au ciel. Amen. Si tu veux me haïr comme tu veux, moi je veux t'aimer, je veux m'efforcer à t'aimer et à te bénir parce que je veux aller au ciel. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce temps, frère. Nous devons désirer aller au ciel. En tout cas, moi, je désire aller au ciel. Et je suis prêt à tout pour être prêt. Mais si ce n'est pas par l'enlèvement, ce sera par la mort. Mais pourvu que je parte avec Jésus-Christ de Nazareth, que je sois éternellement avec lui. Amen. 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 Et j'aime ce que la parole de Dieu dit dans Psaume 90. Dans Psaume 90, ici, il dit dans le verset 10 à 12, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que misère, car ils passent vite. Les années passent vite, le temps passe vite, les jours passent vite. Qui prend garde à la force de ta colère? Qui prend garde à la force de ta colère? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Et j'aime cette prière, j'aime cette parole. Enseigne-moi, enseigne-nous à bien compter nos jours. Je réalise que je ne suis pas éternel sur cette terre. Je réalise que je suis de passage, je suis étranger et voyageur. Alors, dans le peu de temps que Dieu m'a imparti, dans le peu de temps que Dieu m'a donné, je veux saisir ce temps pour le craindre. Je veux saisir ce temps pour l'honorer, le glorifier. Saisir ce temps pour me préparer, de sorte que je sois avec lui éternellement. Apprends-moi à compter mes jours. Nos jours sont comptés ici-bas. Chaque jour qui se lève, tu es en vie. Sache que c'est un jour de moi. Sur le temps que Dieu t'a imparti. Chaque année qui passe, c'est une année en moins sur le temps que Dieu t'a imparti. Est-ce que tu sais combien de temps il te reste à vivre? Toi qui repousses à chaque fois au lendemain, qui repousse à chaque fois l'appel de Dieu, qui repousse à chaque fois ce que Dieu te demande de faire, tu repousses à chaque fois la crainte de Dieu, tu repousses à chaque fois la parole, tu remets à demain, à demain, à demain. Sais-tu ce qu'un jour peut enfanter? Sais-tu ce que le lendemain peut produire? C'est pourquoi il dit ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire, fais-le aujourd'hui. Car tu ne sais pas, les surprises que peut nous réserver la vie. Enseigne-nous à bien compter, à bien gérer notre temps. Il est étonnant de voir des personnes qui peuvent utiliser leur temps à casser les autres, à salir les autres, à vouloir nuire aux autres. Et se disent aller au ciel. Il est étonnant de voir des personnes qui passent leur temps dans la distraction, passent leur temps en dehors de Jésus, en dehors de Dieu, et penser aller au ciel. Il est étonnant d'être dans la haine, dans la colère, être dans la médisance, dans le murmure, dans les critiques, dans le péché, dans tout ce que nous voulons, et penser aller au ciel comme cela. Non, nous devons bien compter le temps, bien gérer le peu de temps que Dieu nous a donné et de bien réfléchir à ce que nous faisons. Amen. Qui croit qu'il est appelé à mourir un jour? Toute ta bonté ne te trompe pas. D'ailleurs, c'est ce que Ecclésiaste dira. Jeune homme, dans Ecclésiaste 12, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Je suis jeune, je suis beau, je suis fort, je suis ceci, j'ai l'argent, je suis, tout ça. Donc, on pense, mais voilà que la mort va arriver. La mort ne regarde pas ta jeunesse. La mort ne regarde même pas à la force de tes bras.
Tu peux te muscler comme tu veux, la mort ne regardera pas cela. Alléluia. Tu peux être grand, tu peux être géant, tu peux faire 3 mètres, mais la mort ne sera jamais impressionnée par ta taille. Autrement, les géants ne seraient pas morts, autrement, certaines personnes ne seraient pas mortes. Jeune fille, tu es belle. Jeune fille, tu passes ton temps à t'admirer, à te contempler. Je suis une belle créature. Et les belles paroles des hommes te font tellement tourner la tête. Et tu penses que voilà, tu es là, tu peux vivre, tu peux te passer de Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu oublies que tu es de la poussière et que la mort est là. Et il suffit juste que le jour que Dieu a décidé, que Dieu a arrêté, puisse arriver. Et la mort n'a jamais reculé face à la beauté d'une personne. Vous avez des personnes, quand vous voyez le cadavre et vous voyez la photo de la personne, vous dites que la mort ne regarde pas la beauté. La mort ne regarde pas ça. La mort ne regarde pas à la célébrité de quelqu'un. Elle n'est pas impressionnée par les médailles, les couronnes, les distinctions que tu peux avoir. Elle n'est pas impressionnée par ce que tu es. Il y a une seule personne qui a fait trembler la mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est la seule personne. Autrement, la terre a englouti des belles femmes. La terre a englouti des belles hommes. La terre a en son sein des riches. Elle a en son sein des hommes influents, des hommes connus, des stars. Elle a en son sein toutes sortes de personnes. Mais il y a une seule personne qui est descendue pour montrer à la mort que je suis au-dessus de toi. Pour montrer à la mort que j'ai l'autorité sur toi. Pour montrer à la mort que j'ai la puissance sur toi. Jésus-Christ de Nazareth. Il va descendre dans les régions inférieures. Il va accepter de passer par la mort pour démontrer à la mort qu'il y a une puissance. Il y a une puissance au-dessus de la puissance de la mort. La puissance de la résurrection. Elle est au-dessus de la puissance de la mort. C'est pourquoi Jésus rentre là. Et puisqu'il était décidé qu'il fasse 3 jours, il dit terminer ce temple, 3 jours après, je le rebâtirai 3 jours après. Donc la terre était contrainte de supporter Jésus-Christ pendant 3 jours. Mais si ça ne tenait qu'à elle-même, 2 secondes, c'était trop. Si ça ne tenait qu'à elle-même, Jésus-Christ serait déjà renvoyé depuis longtemps. Mais puisqu'elle était contrainte de le supporter 3 jours, la terre était là, cherchant à dévorer. La terre attendait le 3e jour pour vomir, pour sortir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le séjour des morts qui ouvre, n'est-ce pas, sa gueule, qui ouvre sa bouche et qui reçoit les personnes, qui reçoit. Mais ce jour-là, quand Jésus-Christ est entré, la terre a dit non. La terre a dit non, pas lui. Non, pas lui. Amen. La terre était pressée de renvoyer Jésus. Mais Jésus dit non, 3 jours. Et là où tout le monde pense que la mort est la fin de toutes choses. Mais selon Dieu, la mort est le commencement de toutes choses. Alléluia. Là où tout le monde pensait que c'était fini. Là où tout le monde pensait qu'ils avaient réussi à se débarrasser de Jésus. Là où tout le monde pensait que ça n'était assez. Là où tout le monde pensait que l'évangile, tout ça s'était arrêté. Là où tout le monde pensait que Jésus-Christ était devenu vulnérable. Mais la Bible nous enseigne quelque chose. C'est que pendant qu'il était mort, pendant qu'il était enterré, il est descendu dans les régions inférieures. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants et les et il les a livrés publiquement en spectacle, de sorte que toute personne sache que Jésus-Christ est au-dessus de la mort. Jésus-Christ est ressuscité. Pour dépouiller quelqu'un, vous n'avez jamais le dépouiller de loin. Pour dire, voilà, enlève, la personne peut fuir. Non, tu ne m'as pas compris. Amen, amen. Pour dépouiller quelqu'un, il faut que tu l'approches. Amen. Pour dire, enlève ça. Et la personne ne peut aller nulle part. Parce que tu as la maîtrise sur lui.
Mais si tu es loin et tu veux le dépouiller, mais il peut fuir. C'est pourquoi Jésus est descendu dans le fiel même. Il est descendu pour dépouiller Satan, pour l'affronter face à face, pour affronter la mort et tout le royaume des ténèbres. Et tout genou fléchi et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. 3 jours sans répétition, Jésus est sorti de là. Jésus est sorti, mais il n'est pas sorti seul. Il a pris tous les captifs. Il a livré les captifs. Il est sorti avec tous ceux qui étaient liés par la mort. Tous ceux qui étaient captivés par la mort. Jésus les a ressuscités avec lui. Il les a ressuscités avec lui. Et il y a des gens qui peuvent voir le corps de ceux qui étaient morts. Alléluia. Il est ressuscité avec les hommes. Pour montrer à la mort que Satan, tu avais les clés de la mort. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, c'est moi qui viens et les clés. Il dit, j'étais mort et voici je suis vivant. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir sur la mort. J'ai l'autorité sur la mort. Et vous voyez que les hommes avaient peur de la mort. Les hommes tremblaient face à la mort. Quelle que soit l'onction, quelle que soit la puissance, quelle que soit la dimension de laquelle Dieu a emmené les hommes, ben, ils étaient effrayés face à la mort. Élie a eu peur de la mort. Jean-Baptiste, tous ces hommes-là, tous ces prophètes-là, vous allez voir que la mort les angoissait. Parce qu'ils ne savaient pas où aller. Mais toi et moi, nous avons l'assurance. Toi et moi, nous avons l'assurance. Parce que nous savons que Jésus-Christ de Nazareth a vaincu la mort. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul va se lever avec assurance pour dire mort. Qui pouvait parler comme ça la mort? Qui pouvait s'adresser comme ça la mort? Parce que la mort était un adversaire redoutable. La mort était un adversaire, fait tous les miracles, fait tout ce que tu veux, mais la mort te donnait rendez-vous au jour qui était fixé. Elle te prenait, prophète, mais tu mourrais, apôtre, mais tu mourrais, grand, mais tu mourrais. Mais Jésus-Christ est venu et il a dépouillé la puissance de la mort. C'est pourquoi Paul, avec assurance, il dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Ça veut dire qu'il y a une victoire, même quand il y a la mort. Et cette victoire, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, la mort, c'est la fin de toutes choses. La mort, c'est la désolation. Mais je veux dire, il y a une victoire sur la mort qui se trouve en Jésus-Christ. Ce qui fait que la mort devient un gain. Amen. Ce qui fait que la mort devient une source quelque part de joie. Il dit, c'est vrai, je suis pressé de deux côtés, parce que de l'autre côté, dans la chair, n'est-ce pas, il y a la tristesse, dans la chair, il y a l'attachement. Mais de l'autre côté, je sais où je vais. Je sais que la gloire de Dieu est réservée. Je sais que le royaume des cieux m'est ouvert. Et ce que je veux vivre, là où je veux être, c'est tellement glorieux que je suis prêt à partir. Oublions que j'ai des enfants, oublions que j'ai une famille, je suis prêt à partir. À cause de l'excellence de la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous verrez, il y en a qui meurent avec un grand sourire. Parce qu'ils savent qu'il part. Vous verrez, il y a des personnes qui vous disent au revoir. Ils prennent le temps de vous dire au revoir. Ils prennent le temps de vous saluer. Ils prennent le temps de dire j'ai trop travaillé, je vais bientôt me reposer. Et vous le voyez là, il dort et puis il est parti. Mais il y en a qui sont tourmentés par la mort, tourmentés parce qu'ils voient la mort, ils voient les démons qui viennent les chercher. Mais il y en a, ils voient les anges qui viennent les prendre. Et ils partent en paix. En paix, parce qu'ils savent que leur temps est fini. Oui, tu peux être chrétien et mourir. Tu peux être serviteur de Dieu et mourir. Tu peux être un grand homme, une grande femme et mourir. Le problème n'est pas là. La mort n'est pas réservée seulement aux païens. La mort n'est pas réservée seulement aux inconvertis. La mort touche tout le monde, tout homme. Homme de Dieu ou pas, tu es homme. Donc la mort est appelée aussi à te toucher, à nous toucher. Mais le problème, c'est où est-ce que nous partons? C'est ça le problème. Où est-ce que nous partons? Où est-ce que nous allons? Où serons-nous? Où passerons-nous notre éternité? Est-ce que c'est l'enfer ou est-ce que c'est avec Dieu? Pour ceux qui me conseillent, je choisis de vivre éternellement avec Dieu.
Alors je m'efforce, je me bats pour être agréable, pour être selon sa parole, faire sa volonté, de sorte que si la mort me prend, ce sera une délivrance. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Amen.
Seigneur, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon roi, je t'aime, Jésus. Je